Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit changement. Alors le suivi d'espèces et aussi mon nouveau setup. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai préparé à l'avance une petite boîte pour mettre tout ce qui va être sale. Des petits cotons-tiges pour nourrir en tube car en nid je ne vais plus en mettre. Du miela, donc c'est un miela qui est sans protéines parce que je vais un peu me calmer sur les protéines. Vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo, j'ai tellement donné de protéines à Engine que en guise de première ouvrière, elle me fait des sexués, notamment des mâles. Donc voilà. Alors de l'eau, bien sûr, déminéralisée pour mettre dans les nids. Alors on va commencer. Alors ça va pas être facile parce que là j'ai pas de trépied. Oui, donc vous pouvez voir les outils aussi magnifiques de Antlice pour faire son étagère. Donc alors je vais prendre ça et ça en même temps, on va faire un petit tour. Donc là vous avez les Messor Barbarus, voilà, toujours l'abreuvoir qui fonctionne à merveille. À merveille, donc je ne vais pas en remettre pour l'instant parce qu'il en reste la moitié. Ici, les fourmis. Voilà, putain, on les voit bien même à travers le truc rouge, elles ont fait énormément de pain. Et on voit qu'elles aiment bien les graines de pissenlit, contrairement aux graines mélange pour oiseaux exotiques. Donc là, vous avez l'émisseur Barbarus, je me répète. Voilà, c'est ce que j'appelle la chambre de fondation. Donc c'est ici, j'ai qu'un seul thermomètre, donc je l'ai mis ici, je pense que c'est le plus logique. Donc là, vous avez une fondation de l'Asus Niger. Là, vous avez ma Messor Barbarus qui mangeait ses œufs, qui ne les mange plus. Qui a une seule larve qui commence à être pas mal, je pense qu'elle va pas tarder à être en nymphe. Et là, vous avez la Lasus Flavus, la fameuse, qui me fait les sexuer. Donc elle, je vais la nourrir avec du miela sans protéines. Voilà, donc je la nourris parce que bon, il y a les sexués qui sont vivants dedans. On peut considérer, enfin il y en a un, il y en a déjà deux qui sont morts. On peut considérer que c'est comme des ouvrières, donc elle est pas seule. Ensuite, vous avez là l'Asus Niger, enfin la deuxième fondation de l'Asus Niger qui est en nid, celle-là, qui se comporte très très bien. Très 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 bien même. Ensuite, vous avez toujours les Crématogaster scutellaris. Donc là, pour voir, pareil. Voilà, qui sont ici. Voilà. On les voit bien. Donc toujours un beau couvain, comme d'habitude. Donc j'avais des évasions, je me demandais d'où ça venait. En fin de compte, dans mon aire de chasse, le l'anti-évasion là avait séché. Donc forcément, elles se sont échappées. Ensuite, là, vous avez l'étagère à nourriture qui me fait bien rire. Et là, donc comme je vous avais dit, j'ai pas filmé la mise en nid. Maintenant qu'elles sont bien dans le module, je peux vous les montrer. Voilà, j'ai bricolé, c'est dégueulasse, ça sera pas définitif, c'est vraiment vite fait, car j'en ai plus des comme ça, il faut que j'en refasse. Voilà, celle-là elle était très vieille, ça faisait longtemps que je l'avais fait et je m'en étais pas servi. Donc là, voilà, vous avez une aire de chasse qui fait 8 cm sur 8 cm, un petit abreuvoir qui par contre celui-ci a complètement séché, ou c'est vidé, je sais pas. On remettra de l'eau, on va le mettre par là-bas. On va en profiter pour enlever le coton-tige, qui d'ailleurs n'en sera plus. Je vais carrément poser le miela dedans, parce que j'ai remarqué que sur les cotons-tiges, ils séchaient plus vite. Ou je sais pas, c'est peut-être moi qui ai un problème. Donc alors, voilà. Je vous ai pas montré la mise en module des Camponotus barbaricus, mais maintenant qu'elles se sont bien acclimatées, je peux vous les montrer. Voilà, c'est des merveilles. Franchement, elles sont énormes. Il y en a toujours 5. Il y a une très grosse larve là. Elles sont en module sec. C'est pour ça qu'il y a un abreuvoir. Très très sec, comme les Crématogaster scutellaris. Pareil. Donc on va remettre ça. On peut voir la physiogastrie là, elle est belle. Là. Alors je me demande si je pose le téléphone, si ça va être flou ou pas. Ah, il va pas mettre... Non. Non, il fera pas de mise au point. Alors, sans perdre de temps. Donc là, j'ai enlevé les cotons-tiges, les Crématogaster scutellaris. On va enlever... Ah bah ouais, voilà, vous voyez, ça colle.
Ou alors c'est mon... On va se mettre ici. Vous voyez bien ce que je fais. Là, je vais prendre ma petite poubelle. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... C'est vraiment collé, quoi. Et ça me plaît pas. Voilà. Donc on va aller chercher celui des l'Asus Niger qui lui également doit être collé. Excusez-moi, vous voyez pas. Là c'est bon, vous voyez. Voilà. Alors, on va... J'aurais dû faire ça avant. Comment je vais faire là je vais vous poser ici. Si le téléphone il va bien tenir. Là, je sais pas si vous voyez quelque chose. Non, vous voyez rien. Bon, ça va pas le faire ça. Hein, parce qu'il faut que j'arrive à ouvrir le pot là. Sinon, les fourmis elles ne mangeront pas. Voilà, là je sens que je vais en mettre partout. Je vous pose. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Voilà. J'ouvre mon pot magique. Et je vous reprends. Alors, petite pipette pour le miel, petite pipette pour l'eau. On mélange pas hein, quand même. Voilà. Donc là j'en ai, pas mal. Donc attendez, j'ai pas remis la plaquette là. Là, je remets la plaquette. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre des gouttelettes. J'ai pris la mauvaise pipette comme un abruti. Allez, là cette fois c'est bon. Je vais en mettre plusieurs. Voilà, de façon à ce qu'elles aient à manger. Alors ici, le souci qu'il va y avoir, c'est que je ne sais pas si mes plaquettes en verre là, enfin c'est pas en verre, en plexi, elles rentrent dedans. Donc on va pousser la voir. Voilà. Et pendant que vous regardez, je vais essayer d'en trouver une. Ah oui mais non, elles sont là. Alors hop. Tac. Voilà. Voilà. Alors. Ah non, ça va être vraiment très gros ça. Est-ce que je pourrais pas en casser un petit morceau? Alors. Comment je vais faire? Ah, vous avez entendu du bruit, hein? Et ben ça se casse pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est un peu cochonneau, mais bon. Tac, regardez ça. Voilà, j'ai un petit bout de plaque. Alors, on reprend du miel là. On le pose directement. Ah bah voilà, vous voyez, hop, il s'est posé tout seul. On va faire plusieurs tas. Voilà. Alors ensuite, les Camponotus cruentatus, c'est pareil. Et ben je vais me servir de la deuxième plaquette que j'ai mis ici. Voilà. Enfin l'autre moitié. Voilà. Toc. Là. C'est des grosses espèces, celles-là. On va faire... voilà. Comme ça. Celles-là sont nourries. Celles-là sont nourries. J'espère qu'elles vont y aller. Hein. Bon oui, il n'y a pas de raison. Celles-là sont nourries. Eux, on va juste humidifier. Un coup. 2. 3. Et 4. Voilà, ça sert à rien de la remplir. Vous voyez, hein, elle n'est pas pleine du tout. Loin de là. Voilà, mais il y en a assez pour que les messors aient leur humidité qu'il faut. Alors ensuite, on va ouvrir... on va nourrir lesquelles? Alors, bien évidemment, celles-ci sont au coton. Donc ça va être un petit peu difficile, mais on va y arriver. Alors, je vais commencer par mettre du miel là,
ici. J'enlève après. Je vais l'imbiber. Voilà, ceux qui sont en tube, je suis obligé de mettre ça, hein, sinon ça va être vraiment, vraiment, vraiment le foutoir. Et je veux pas. Et je ne veux pas que ce soit le foutoir. On va poser ça là, c'est pas grave. On nettoiera après. Voilà. Alors, on va nourrir elle en premier, qui sera plus facile. On va avancer les tubes au bord. Là, on prend le premier. Voilà. Qu'on rentre dedans. Là. Voilà. Alors, je ferme ça. Le tube commence à être sale, ça commence à pas me plaire, ça. C'est qu'à une main, c'est pas facile. Hein. Bougez pas. Je ferme le tube et je reviens. Voilà. Là, ensuite, alors les Asus, je vais les nourrir et je vous montre après. Enfin, je mets le coton-tige, quoi. Parce qu'à une main, c'est vraiment pas évident. Voilà, ça y est. Je peux les remettre là délicatement. Et là, on voit qu'elles ont leur petit coton-tige. Il y a un joli petit gouvin, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir là, la messore, la tête rouge. Moi, je la vois très bien. Alors, un petit tour, encore un petit tour, et puis on va se laisser. Donc là, je me suis permis d'enlever le feuillet rouge. Là, vous voyez, elles ont fait un énorme pain. On s'appelait pas Madame la Reine, hein. On va les laisser tranquilles. Donc ensuite, les Crématogaster scutellaris, qui font leur vie, hein. Elles déplacent énormément le couvain, hein. Il y en a partout, hein, comme vous pouvez voir. Il n'y en a toujours pas qui est dans l'air de chasse, non. Camponotus, c'est pareil. Et les Lasus, il n'y en a toujours pas. Donc ça va venir, hein, c'est... Une fois qu'une aura trouvé, le recrutement se fait assez rapidement. Donc voilà. Voilà, je vous montre un peu la vue d'ensemble, comme vous pouvez voir. Donc là, vous avez mon nouveau setup. Et voilà les amis, allez, je vous dis à plus tard, salut!